Megan qui demande quelle est la différence entre les deux mots pour dire cuisine en japonais, donc cuisine le lieu, hein, la pièce de la maison, à savoir kitchen et daidokoro. Donc kitchen, faites bien attention, il y avait un petit tsu, hein, kitchen, qui vient, vous l'avez probablement deviné, de l'anglais kitchen. Donc là, on est vraiment sur un mot importé de l'anglais en japonais. C'est pour ça qu'il est écrit en katakana. Et on a daidokoro, qui là est vraiment le mot japonais classique. Il a ses kanji, il n'y a pas de surprise, c'est le mot 100% japonais. Donc, dans la vie quotidienne, on utilise l'un comme l'autre, hein, les deux désignent bien la pièce, la cuisine, mais comme on l'aurait pu le deviner grâce au katakana, en fait, le mot kitchen, il a une connotation un petit peu plus occidentale. Donc, on va imaginer kitchen comme étant peut-être une cuisine ouverte, avec des meubles à l'occidental, assez clairs, lumineux, un truc assez moderne, hein, contemporain. Tandis que daidokoro, ça va être plutôt une cuisine traditionnelle japonaise, donc ça va être une cuisine plutôt fermée, plutôt sombre. On va imaginer qu'il y a des boiseries à la japonaise. Moi, ce que je vous conseille, justement, quand vous ne connaissez pas la différence entre deux mots, ou bien que vous voyez pas trop la subtilité de ce que ça peut renvoyer comme image, mon conseil, c'est ce que je fais toujours et vraiment ça m'est utile au quotidien, vous tapez ces mots-là dans Google Images. Tout simplement. Vous tapez le mot japonais dans Google Images et ça va vous donner en fait la vision que les Japonais ils ont de ce mot-là. Donc typiquement, si vous tapez kitchen dans Google Images, vous allez voir plutôt des cuisines à l'occidental, lumineuses, etc. comme je vous l'ai décrit. Et daidokoro, vous allez voir des cuisines plutôt à la japonaise traditionnelle. Et ça fonctionne pour tout. Même si vous n'êtes pas en train de comparer deux mots, il y a un nouveau mot que vous découvrez en japonais, vous ne le comprenez pas, il n'est pas dans le dictionnaire ou il n'est pas très bien expliqué. Vous allez taper dans Google Images et là, vous allez voir eh bien, à quoi ça fait penser les Japonais quand on prononce ce mot-là. Et ça, c'est vraiment top parce que en fonction des cultures, pour un même mot, on peut avoir plusieurs visions différentes. Les Japonais vont pas forcément visualiser les choses de la même manière que les Français, que les Américains, que etc. Donc c'est vraiment mon petit tips, mon petit conseil là, petit conseil bonus pour cette vidéo, c'est taper le mot dans Google Images et vous reverrez ce qui ressort dans l'esprit d'un Japonais quand on évoque ce mot-là. Et donc pour Kitchen et Daidokoro, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'était le petit conseil bonus. Voilà.